On va prendre juste un petit exemple de cette biodiversité. Aujourd'hui, vous vous diriez, et comme on a tellement banalisé notre propre planète, et encore plus notre petit caillou, on s'est posé la question, combien d'espèces de mousses y a-t-il à La Réunion? Juste comme ça, 2, 100, 400, et globalement, il y en a 1000 espèces de mousses à La Réunion, qui ne sont pour l'instant pas encore totalement répertoriées. Alors si le réchauffement arrive encore plus vite, ça va devenir une catastrophe. Mais pourquoi on parle des mousses? Si tout à l'heure, pour la biodiversité marine, on parlait d'un élément qui est révélateur. Écoutez, les mousses sont révélateurs justement de l'évolution des espèces, mais en même temps de l'évolution du climat, des conséquences du climat sur la planète. Alors pour l'instant, il y a un travail de fond qui est mené en se disant, et on n'a pas les mesures, et vous voyez que c'est grave, on n'a pas les mesures actuellement de dire à l'équivalent du blanchiment des coraux, qu'est-ce qui se passe réellement actuellement dans le réchauffement climatique sur la biodiversité terrestre. Il y a encore un grand travail à mener. Je précise qu'actuellement, cette biodiversité terrestre, qui n'est que celle de La Réunion, est aujourd'hui unique au monde. Et s'il n'y a pas cette prise de conscience générale, elle disparaîtra comme disparaîtra le grand dinosaure. Ça veut dire que chaque plante, chaque année disparaît, que ce soit la partie animale que la partie végétale. Moi j'ai un souhait, et je sais qu'aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Si on est élu, c'est qu'on a de l'espoir. Si on est en plus sur des projets de fond, moi je souhaite, il est temps que se développe ce type de réunion, même dans mon quartier, dans mon propre famille, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si la Terre continue à tourner. Du fond, je m'en fous, quoi. Ça sera toujours pareil. On ne peut plus se permettre ça aujourd'hui. Il faut être un peu direct. Il est clair aussi, je profite, et le Cinélec nous le permet, on a été les premières communes aussi à s'adhérer au Cinélec, à se dire comment produire de l'électricité différemment. Les rencontres régulières avec l'EDF nous montrent cette approche. Il y a l'exemple qu'on menait avec la commune de la Possession il y a pas hier sur Mafat, en se posant des questions de fond. Avec l'ensemble des partenaires, il y a eu juste pour 20 jours pour sauver la biodiversité, que ce soit la tortue, que ce soit oiseaux, et puis que ce soit l'être humain, parce que pour la pollution, on a juste réussi à fermer notre lumière sur 20 jours, et ça a failli être un attentat à l'être humain, dans sa vie au quotidien, de ses basses habitudes de société. Moi, je vous dirais une chose, il est temps aujourd'hui, mais si tu n'as pas besoin, l'énergie, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consommera pas et dont on n'en aura pas besoin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de lumière dans lequel on est pris à ça. C'est la question de fond qu'il est. Alors, merci au Cinélec de nous permettre justement d'aborder ces sujets. Et comme l'État c'est nous, l'État c'est toi, l'État c'est moi, c'est-à-dire nous sommes tous nous-mêmes, quoi. Je vous précise que j'aimerais bien qu'il soit temps qu'on se pose la question dans le réchauffement climatique. Les Outre-mer et la Réunion, c'est 85% de la biodiversité nationale, de notre nation. Alors, actuellement, tout se décide à Paris. À Paris, tout se décide. Mais il faudra bien qu'un jour, on se mette la tête à l'envers et qu'on discute là où il y a la, excusez-moi le terme, la vraie biodiversité. Le réchauffement climatique doit nous faire prendre conscience de prises de décision qui sont les industries là-haut et nous en bas. Alors je veux inventer quelque chose et je profite pour mettre les pieds dans le plat, parce que c'est bien le moment, il va y avoir questionnement. Ben, quel est le jour, monsieur le représentant de l'État, et moi-même, puisque je suis indirectement
questionner, où le crédit carbone sera affecté là où justement il y a de la biodiversité, et non pas là où il n'y a pas de biodiversité. Aujourd'hui, le crédit carbone permettrait à La Réunion, notre petite île, qui est toujours soi-disant en train de mentir, mais là, elle est riche, nous ne lui rendons pas ce qu'il y a à sa richesse, le crédit carbone. Moi, je suis pour développer, avec les partenaires, dans le cadre de l'innovation, les biotechnologies, l'ethno-biotechnologie. J'ai bien dit l'ethno-biotechnologie. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on va perdre ce qui est l'histoire de mon grand-père par rapport aux plantes. Il n'a pas été sorcier, il n'a pas été guérisseur, mais il savait ce que les plantes lui apportaient. Et si nous n'allons pas plus rapidement dans le cadre de la biodiversité et du réchauffement climatique, avant même que nous ayons fini d'aborder la connaissance de ces plantes, eh bien, nous aurons des maladies émergentes sur lesquelles nous n'aurions même pas la réponse, puisque la réponse, elle est devant. Donc, c'est un challenge. Je remercie chacun d'entre vous dans ce questionnement au quotidien. Ah, on l'a pas mal fait, peut-être pas autre, mais on peut mieux faire. Voilà ma conclusion. Merci de votre attention.